La van life, ce phénomène qui a connu un boom fulgurant au cours des dernières années, est devenu bien plus qu'une simple tendance. Alors que les normes sociétales prônent le confort et la programmation des voyages, un nombre croissant de personnes choisissent la liberté de la route pour leurs vacances. Mais qu'est-ce qui pousse cette vague d'individus à opter pour des voyages en van? Plongez avec nous dans un monde où la liberté et le minimalisme deviennent une révolution et l'aventure une nouvelle norme de vie. Il fut un temps où 90% de la population mondiale était nomade. Nos ancêtres vivaient dans des roulottes et remorques tirées par des chevaux. Puis va l'ère des véhicules motorisés qui marque une nouvelle étape dans l'histoire de la van life. Pendant la Grande Dépression aux États-Unis, de nombreuses familles ont été contraintes de transformer des vannes en maisons ambulantes pour survivre, ce qui a augmenté de 24% la vente de vannes aux États-Unis. En parallèle du mode de vie nomade, une autre population s'active. Les mouvements contre-culturels des années 60 s'inscrivent dans l'établissement de la van life européenne. Originellement une rébellion contre le consumérisme, elle reflète une connexion profonde avec la nature, influencée par des écrivains tels que Jack Kerouac et les idéaux hippies de liberté et de simplicité. La van life rencontre aujourd'hui un franc succès et devient une option de plus en plus envisagée pour partir en vacances. Rien que ces 3 dernières années, plus de 44 000 nouveaux vans ont été immatriculés en France. Hashtag vanlife, hashtag van ou hashtag roadtrip, vous les avez tous déjà vus sur les réseaux sociaux. Un engouement prônant un mode de vie idyllique, mais quelle est la réalité qui se cache derrière ces hashtags? Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes rendus à la 57e édition du Salon des véhicules de loisirs, où depuis quelques années, les vans sont devenus une partie importante du salon. Nous avons rencontré Lise, Gaëtan et Maxime, adeptes et pros de la van life, qui se sont confiés à nous sur leur intérêt pour le van. On a vu le marché évoluer depuis à peu près 2016-2017 et d'autant plus avec le Covid. Alors là, il y a eu un effet boom total sur le marché. En effet, après une longue période de confinement et de sérieuses restrictions, les Français ont développé un besoin de changement dans leurs habitudes de consommation, mais aussi une prise de conscience autour de la liberté de bouger. Ils aspirent à adopter un mode de vie plus écologique et manifestent également un intérêt pour l'évasion, d'où l'augmentation des résidences secondaires. Sur le marché du van aménagé neuf comme ça, c'est des personnes qui sont pré-retraitées, retraitées, qui ont entre 55 et 70. Il y a des personnes qui ont du budget, qui ont des moyens, mais il y en a qui ont économisé toute leur vie pour s'offrir ça. C'est un rêve pour eux. C'est un peu un accomplissement de soi, la pyramide de Maslow. On n'a pas les mêmes âges, il y a des gens plus ou moins âgés, des jeunes, des très jeunes, des moins jeunes, non c'est vrai, et des gens de n'importe quelle catégorie sociale. Chez les plus jeunes, en général, ils le font plus par eux-mêmes. Ils vont vraiment vouloir minimiser en gros leurs besoins. C'est un peu la philosophie du minimalisme en quelque sorte. Pour d'autres, c'est plus un mode de voyage, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une base chez eux et ils vont partir à l'occasion à l'étranger ou pas très loin de chez eux. Un peu sur un coup de tête. Alors ce qu'on va retrouver dans le milieu du van comme critère chez les différentes personnes, c'est des personnes qui sont en général très indépendantes. On est autonome, Voilà. en fait, que ce soit lui ou moi, on a nos batteries, on a nos panneaux On est solaires, dépendant de on ne personne. consomme pas d'électricité, on se branche jamais. Voilà. Qui veulent se rapprocher de la nature au plus près. C'est une manière de voir le monde. Il y a un côté un peu, on veut profiter de la vie sans trop penser au lendemain. Les vanlifers revendiquent que le contrôle et la responsabilité de leur logement leur permet de se sentir plus chez eux. Partageant des valeurs communes axées sur l'aventure et l'exploration, les adeptes proviennent aujourd'hui de tout horizon. De plus, un minimalisme volontaire est adopté par les vanlifers, en voulant réduire à tout prix leur consommation et son impact. Leur objectif est donc de recentrer leur vie sur l'essentiel. Par ailleurs, des chercheurs ont montré à quel point les émotions liées à l'idée de visiter un endroit influent sur le choix de voyager de manière impulsive. En général, quand on se rencontre, on vit un peu les mêmes choses, donc en fait, on est copains. tout de suite. Bah nous on s'est rencontrés Ouais, comme ça, c'est ça. grâce à la van life et on est devenus amis. Voilà. Mais après, moi, c'est pas ça qui m'a fait choisir cette façon de voyager. Ouais, bah, moi non plus. Moi non plus. C'était plus voyager d'une manière Ouais, différente. ouais, et puis de voyager aussi. Quoi. Ouais. C'était plus de visiter, quoi. Comme il y en a un boom du marché, il y a de plus en plus de monde l'été. Et du coup, l'été, on essaye d'aller un petit peu à contre-courant, c'est-à-dire qu'on va dans des zones où c'est moins de tourisme, et puis en mi-saison et en basse saison, on va dans des zones un peu plus touristiques de base.
L'autre aspect fondamental de la van life est la gestion des coûts. Les services et les activités touristiques traditionnelles se distinguent souvent par des coûts élevés en haute saison dans certaines zones. C'est ce qui pousse les adeptes de la van life à naviguer à contre-courant des vagues touristiques, en optant pour des saisons et des destinations moins onéreuses. Quel conseil vous donneriez aux personnes qui sont intéressées par la van life mais qui n'osent pas forcément Moi, je leur dirais de louer un van déjà, pour tenter l'expérience au moins une fois. Comme Lise l'a dit, le mieux c'est de tester. Alors c'est ce qu'on a fait. Attachez-vous, on part en roue libre. Pour créer une expérience complète, nous sommes allés à la recherche d'un van que nous avons trouvé sur Yescapa, une plateforme de location de véhicules de loisirs. C'est ainsi que nous avons rencontré Clément, loueur sur la plateforme depuis quelques années. Mais avant de se lancer, nous avions besoin d'un avis neutre. Nous avons donc fait appel à Héloïse, habituée au séjour traditionnel qui testera avec nous l'expérience. La pièce manquante pour ce voyage était Park4Night, une application collaborative sur laquelle les vanlifers partagent leurs spots et itinéraires conseillés. Le premier jour, Héloïse s'est familiarisée avec l'application pour construire l'itinéraire. Une fois cela fait, nous nous sommes rendus chez Clément qui nous a parlé de ses clients. Depuis quasiment une dizaine d'années où mes vacances se font en van, essentiellement en van, quoi. C'est vraiment varié, même dans les âges. Dans les âges, ça va de 20 à 25 ans jusqu'à, j'ai loué à des gens qui avaient 70 ans. Donc en fait, c'est là où on se dit que la route en van, en fait, ça intéresse tout le monde. Après nous avoir expliqué tout ce qu'il y avait à savoir sur le van, nous avons chargé nos affaires et sommes partis à destination du Cotentin. Réveil matinal, rangement et départ imminent pour notre prochain stop, Cherbourg. Mais tout d'abord, une pause repas bien méritée au bord d'une célèbre plage du débarquement. Donc ce matin, on s'est réveillé, donc on a replié tout le van, on a préparé tout le van, donc c'est-à-dire relever la banquette, enlever l'isolation sur les fenêtres, ça c'était très pratique, ça nous a permis de dormir au chaud. Donc là, on est arrivé au point de vue où on voulait aller avec vue sur mer, avec des animaux à côté. On va commencer à cuisiner, sortir tout le matériel pour cuisiner. On a pris de la viande à réchauffer, on a aussi pris de la pâtée, des choses qu'on pouvait manger comme ça rapidement avec un bout de pain. Et aussi des conserves, des choses qu'on peut réchauffer facilement et qui ne nécessitent pas de les mettre dans la glacière. C'est extrêmement pratique d'avoir le véhicule déjà garé et de pouvoir se lever le matin et partir directement à l'aventure comme on l'a fait aujourd'hui. On va quand même dans des endroits où le réseau passe moins. On ne peut pas utiliser notre téléphone tout le temps parce qu'il faut quand même réfléchir à comment le charger, comment trouver de l'électricité. Donc c'est une déconnexion aussi. C'est de la liberté, de la déconnexion et revenir à l'essentiel. Voilà. La van life, un week-end en van, quand il pleut, c'est plus difficile, je pense. Je pense que la van life est peut-être plus adaptée à un mode de vie estival. Il est temps de repartir pour notre dernier lieu de campement du séjour, auquel nous arrivons mieux préparés. Dernier jour de notre périple, direction Granville, afin de découvrir cette ville historique et de faire un bilan sur cette expérience. Je pensais que ça allait peut-être être un petit peu plus confortable, parce que je pensais qu'on allait peut-être avoir accès à l'électricité, alors que finalement on n'a pas pu. J'ai acheté notamment des vêtements pour me tenir chaud. Ça, c'était une des choses premières, c'est que l'isolation, c'est pas comme j'ai dit, comme dans un appartement ou une maison. Donc ça, j'ai pris des vêtements pour me tenir chaud et des lampes. Le fait que ça change du confort habituel de l'hôtel et des Airbnb aussi. Le fait que tu doives te débrouiller pour cuisiner, que franchement, c'est un peu comme partir à l'aventure. Le fait d'être en mouvement tout le temps, de pas vraiment avoir d'endroit où se poser, mais en même temps une liberté parce que tu peux bouger partout, même faire des petits sauts de mouches un peu de partout, voir plusieurs choses, voir des endroits qui sont vraiment pas touristiques. Ça m'a vraiment changé de d'habitude. Après, je suis quelqu'un qui aime voyager quand même assez léger. Je prends pas beaucoup de choses sur moi, donc prendre que le nécessaire, ça m'a pas gêné. Il y a plein de spots où on peut trouver des douches. Bon, c'est des spots payants, mais il y a plein de spots où il y a des douches, des toilettes, des sanitaires. C'est quand même relativement facile à trouver, même des spots gratuits où on peut en trouver. C'est en libre accès. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Donc, ça m'a plutôt rassurée sur le voyage qu'on puisse trouver facilement des endroits. Voilà, il faut prévoir avant quand même de te coucher
tout un temps d'installation, tout un temps de vérification de l'endroit où tu veux dormir. Ça, c'est quelque chose qui est important. Quand on passait à côté d'un van, on faisait des coucous. Il y avait quand même un sentiment de communauté. Quand on se garait à côté d'un van, on se disait « Ah, eux aussi ». C'est vrai qu'il y a quand même un grand sentiment de communauté, ouais. Il y a une surmasse de tourisme et le fait que les gens prennent des vannes, ça peut peut-être désengorger le surplus touristique dans certaines villes, dans certains endroits, parce que les gens vont plus se déplacer, plus bouger. Donc ouais, ça peut répondre à des problématiques comme ça. Et puis ça coûte moins cher aussi en énergie de se déplacer en van que de prendre l'avion, par exemple. La van life, c'est une liberté qui est incomparable. Ça te permet d'aller dans des endroits inexplorés, de prendre le temps de découvrir des endroits en pleine nature. À l'avenir, je pense reproduire ce type de voyage. C'était vraiment une très belle expérience. En somme, la van life n'est pas simplement un phénomène de consommation, mais une expérience holistique. En appliquant le concept marketing de Holbrook, le van devient bien plus qu'un objet physique, incarnant ainsi une forme de liberté et d'authenticité. Chaque étape du voyage offre aux adeptes des paysages et des rencontres mémorables, créant une expérience sensorielle unique. Ce mode de vie est une révolution culturelle, symbolisant la quête humaine de sens et d'exploration de l'inconnu. En unissant harmonieusement ses composantes, la van life est donc une manifestation puissante de la recherche de connexion et d'une vie pleine d'aventures. Alors, prêt à monter à bord ?